Je réalise une chose, c'est que dans la vingtaine, on se met tellement, mais tellement la pression pour rien, alors que chill, on vient de commencer la vie en vrai. Je sais pas si vous aussi, quand vous étiez petit, vous imaginiez votre vie à partir de 20 ans, comme le succès accompli en gros. Moi, je sais pas, quand j'étais petite, je pensais que dans ma vingtaine, j'allais être une personne accomplie. Mais quand j'étais petite, par exemple quand j'avais 8 ans, et que je voyais mes tatas de 23 ans, etc., pour moi, c'était des vraies femmes. Après, je dis pas qu'à 23 ans, on n'est pas des femmes ou qu'on n'est pas des hommes. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Mais pour moi, on était vraiment un adulte accompli. Pour moi, c'était des adultes responsables qui savaient ce qu'ils voulaient faire dans la vie, qui savaient qui ils étaient, etc. Et maintenant que je suis dans la vingtaine, je vois l'envers du décor. Après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je sais que pour une bonne majorité, c'est le cas. Mais en fait, c'est tellement la période du chamboulement. J'ai l'impression que je me redécouvre et que c'est la première fois que je vis. Enfin, oui, c'est la première fois que je vis, littéralement, mais j'ai l'impression de renaître à nouveau. En fait, la vingtaine, c'est tellement perturbant parce que c'est là où tu découvres réellement qui tu es. Tu vois, avant, tu avais un comportement d'enfant, tu étais chill, t'avais papa et maman, donc tu te disais pas ta vie, elle est entre tes mains. Et en fait, c'est une période qui est vraiment, vraiment perturbante dans le sens où c'est maintenant que tu bâtis ta vie, c'est maintenant que les choses commencent. Ça dépend, c'est pas forcément à partir de 18 ans, mais même si en vrai, parce que généralement dans le monde entier, c'est à partir de 18 ans que tu finis le lycée et que tu dois choisir ce que tu fais dans la vie. Déjà, comment choisir ce que je veux faire dans la vie à 18 ans, 16 ans, alors que je sais même pas qui je suis, alors que je sais rien de la vie. Et ça, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais waouh, c'est trop perturbant, c'est trop perturbant. Et quand je vois comment on pense, comment les gens pensent, parce qu'ils ont 20 ans et ils se mettent la pression en se disant, ouais, je suis en retard dans la vie, alors que t'es pas en retard. Ta vie, elle vient juste de commencer. Donc, assis-toi, prends des notes, reste tranquille et ça va très bien se passer. Et ce que j'arrive pas à comprendre, et même moi, je suis tombée dans ce système vicieux, c'est que je me mets la pression et je me dis, oh waouh, je suis en retard. Mais qui m'a dit que j'étais en retard? Genre, ma vie, elle vient de commencer. T'es dans une période où tu sors de l'adolescence. Personnellement, j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai pas fait de crise identitaire. Donc, ça va, je m'en suis bien sortie. Mais là, maintenant, j'apprends à découvrir qui je suis, quelle est ma personnalité, ce que j'aime pas. Après, j'ai vraiment eu de la grâce parce que moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire professionnellement. Mais c'est vrai que des fois, je suis très hésitante et en fait, on découvre la vie sous un autre prisme parce qu'on a plus de recul, on a plus d'expérience, on a un âge différent et on a des attentes qui sont différentes. Donc pourquoi se mettre la pression? Genre même se comparer avec des gens, genre tranquille. Des fois, on se compare avec des gens qui ont 30 ans, mais ils ont eu plus de temps que nous pour faire des choses, ils ont eu plus d'expérience et sachant qu'on n'a pas forcément le même background, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, on n'a pas eu les mêmes familles, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas eu les mêmes parents, donc notre histoire, elle est différente et c'est ok. Donc tu arrives dans la vingtaine et tu dois faire des choix pour ta vie, clairement. Tu es partagé entre vouloir t'amuser, faire la fête parce que justement là tu as la liberté que tu n'avais pas quand tu étais enfant, tu pouvais pas faire telle chose parce que tu étais sous restriction parentale et maintenant tu peux faire ce que tu veux sous la limite de la loi bien évidemment, mais voilà, t'es responsable de ta vie, fais ce que tu veux quoi. Et donc t'es partagé dans cette période-là et le fait de te dire c'est maintenant que je construis parce que sinon je vais être en retard ou sinon je me mets en difficulté pour le futur. Et donc t'as ce choix-là en fait, mais moi je pense pas que c'est un choix à faire en réalité. On peut faire les deux, il faut juste pas tomber dans le piège de trop d'amusement ou trop de sérieux parce que on n'a qu'une vie et faut aussi profiter et pas seulement travailler. Donc c'est à chacun de trouver son équilibre en fonction de soi-même, de sa vie et de ses ambitions. Je vois des gens qui se mettent la pression parce que ils se disent ouais, moi à 20 ans, faut que j'achète une maison, faut que j'achète un appart, faut que je sois mariée, faut que j'ai tant d'enfants, faut que j'ai ci, faut que j'ai ça, faut que j'ai ça. Et c'est très bien d'avoir des objectifs et c'est très bien de rêver grand. Mais pour beaucoup, en fait, c'est des objectifs qu'on s'est fixés parce qu'on a vu d'autres avoir ça et qu'on se dit, ouais, s'il l'a fait, moi aussi je vais l'avoir. Alors que c'est pas forcément ce qui t'est destiné, c'est pas forcément ce qui te correspond, tu veux juste le faire par mimétisme. Mais genre, tu viens d'avoir 20 ans, tu veux déjà être millionnaire. À part si tu viens d'une famille millionnaire et que t'es un héritier.
c'est trop facile pour toi. Enfin, facile. Non, mais dans le sens, ouais, tu auras plus de probabilité d'atteindre ton objectif que d'autres. Donc, ok, prends ton temps, construis-toi, mais surtout, apprends à te connaître pour qui tu es. Apprends à savoir vraiment ce que tu veux et où tu veux aller. Comme ça, tu ne perdras pas de temps à tourner en rond. Et aussi, ce que je voudrais rappeler à beaucoup, c'est que si tu sais pas vraiment qui tu es et si tu sais pas vraiment où tu vas, c'est totalement normal. Parce que vraiment, là, tu es jeté dans le grand bain. Bienvenue chez les adultes. Et quand tu nais, en fait, il n'y a pas de manuel d'instruction pour te dire, à 21 ans, tu feras ci. À 22 ans, tu feras ça. Non, c'est vraiment à toi de figure it out par toi-même. Et c'est vrai que c'est assez troublant. C'est assez troublant. Donc, ne te limite pas. Teste les choses. Vois si ça te correspond. Vois si ça te va pas. Et c'est normal de recommencer. C'est normal de faire face à des échecs, surtout dans la vingtaine. Et de toute façon, c'est quelque chose de normal dans la vie. Si tu veux réussir, il faut forcément passer par l'échec. Mais dans la vingtaine, forcément, tu y seras plus confronté. Mais parce que c'est tes premiers essais, c'est tes premières expériences. Donc, faut pas que dans ta tête, tu sois borné à te dire ouais, je vais scale d'un coup, je vais y arriver d'un coup et tout. Faut pas non plus que tu tombes dans le pessimisme. Faut que tu sois positif, mais en même temps réaliste. Ça va ensemble. On ne dirait pas au premier abord, mais ça va très très bien ensemble. Et de deux, c'est ok de commencer quelque chose, d'arrêter, de tester. En fait, on se met la pression parce qu'on se dit, je suis un adulte et les adultes, ils font pas ça. Sauf qu'en fait, si tu viens d'être adulte, que tu sais même pas où t'en es, c'est normal de faire des tests. Donc, teste ce que tu as à tester, dans les limites du raisonnable, bien évidemment. Et moi, ce que je dis à chaque fois, et c'est ce que je me répète surtout à moi-même, c'est que je préfère me prendre les plus grosses claques de la vie maintenant. Comme ça, après, j'ai des épaules en béton, je peux faire face à tout plus tard. Et maintenant, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai encore rien construit. Donc, vaut mieux perdre maintenant parce qu'en réalité, j'ai rien à perdre. Plutôt que, par exemple, tu as 40 ans, tu as bâti une vie de famille, je sais pas, tu as de l'argent et après, tu veux faire des choix de vie qui sont assez risqués par rapport à ce que tu as construit. Du coup, sur la balance, ça pèse pas pareil. Là, il y a du poids parce que tu as plus d'âge. Et là, tu es encore frais. Et c'est un peu comme une épée qui sort du four, tu vois. Quand tu es encore frais, donc on va dire que tu es encore un peu chaud, c'est plus facile d'être modelé par la vie. Et c'est plus facile de toi pour apprendre. Plutôt que quand tu as 40 ans, tu es quand même un peu rigide. Et du coup, pour apprendre les choses, c'est un peu plus compliqué. Donc comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Donc profite de ta jeunesse pour apprendre à savoir qui tu es, pour faire des expériences, pour vivre tout simplement, parce que ça sert à rien de se mettre la pression pour rien. Et ça, que ce soit dans la vingtaine ou plus tard, ça sert vraiment à rien de se mettre la pression. C'est vraiment possible, les gars, je vous dis, de penser à son avenir sans se mettre la pression, en se disant ouais là c'est chaud quand même aujourd'hui. Mais voilà quoi, faut pas mourir de stress non plus, sachant que le stress ça rend malade, ça donne les plus grosses maladies, donc restez tranquille. Et il faut vraiment qu'on déconstruise cette pensée-là de se dire que je viens d'arriver dans la vingtaine, je viens de commencer ma vie, il faut que j'ai tout, il faut que je sois en place, il faut que j'ai grave de l'argent, etc., etc. Mais si tu viens d'un background où ta famille elle est pas forcément assez aisée, tu vas le prendre d'où cet argent, s'il te plaît? Parce que même les filles, on n'a pas une bonne façon de penser. Tu vois, on se dit, ouais, j'ai un gars de mon âge, faut qu'il paye tout, faut qu'il soit en place, etc. Mais il a ton âge. Comment tu veux qu'il ait déjà eu tout ça? Donc les garçons, franchement, ne vous mettez pas la pression pour impressionner les filles. Genre, t'es là, tu vas travailler, tu vas mettre tout ton argent dans les filles. Franchement, ça sert à rien. Bâtis-toi. Maintenant, si t'as une petite chérie, ok, mets-la à l'aise, mais il faut pas que tu te mettes la pression en te disant que je suis un homme et il faut déjà que j'ai tout. Tu viens de commencer ta vie, Maïji, donc tranquille, ça va bien se passer. Vraiment, soyons réalistes, ne mettons pas aussi trop de pression aux gens. Et voilà, on a tous 20 ans, on vient de démarrer la vie, donc tranquille, on va pas se mettre la pression et ça sert à rien de se mettre la pression pour prouver aux gens que tu es capable. Non. Est-ce que tu demandes à un enfant de 10 ans de payer le loyer? Non. Après, à 20 ans, quand je dis 20 ans, en vrai, c'est début vingtaine. Et je trouve que même fin vingtaine, là, tu commences un peu à être solide sur tes appuis. On ne se met pas la pression et on ne met pas la pression aux autres pour ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Voilà. La vingtaine, ok, c'est une période assez troublante, mais il ne faut pas non plus tomber dans la psychose.
d'après les plus âgés, les aînés, c'est les meilleures années de ta vie. Et moi, je dis que les meilleures années de ta vie, c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est la meilleure journée de ta vie. À 30 ans, ce sera la meilleure journée de ta vie. À 40 ans, à 60, 80 ans, ce sera les meilleures journées de ta vie. Donc, peu importe ton âge, profite de ce que tu as maintenant. Profite du peu, profite du beaucoup de ce que tu as. Mais juste vis, chill, te mets pas la pression et te compare pas. C'est la fin de notre vidéo. Abonne-toi, like et commentez cette vidéo les gars, interagissez avec moi pour que je sache ce que vous pensez de ce sujet et surtout abonnez-vous parce qu'il y aura une partie 2 sur la comparaison parce que là je viens de vous dire qu'on vient de commencer la vie et que ça sert à rien de se comparer, de se mettre la pression parce qu'on vient tous de commencer et on part sur une ligne d'arrivée et on n'est pas tous au même stade. Donc voilà, te mets pas la pression et ne te compare pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'espère que tu retiendras ça pour toute ta vie. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend du moment à laquelle tu as regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.